Bon, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Nous, bah, ça va tranquillement. Donc, on est reparti sur du frelon asiatique. On a un super beau temps. On a des super maisons. Bien dans les alentours. Hop, là, il y a un frelon qui vient de passer. Et en bref, ça se loge dans ce petit cabanon. Donc, c'est un frelon qui date, un nid qui date pas d'aujourd'hui, hein. Hop. Les ouvrières, elles sont très grosses. Et là, il y en a une qui sort. Voilà. Elle me regarde. On se regarde. Elle m'a vu. Je l'ai vu. Et c'est qu'il va se passer quelque chose. Bon, bref. Alors, les gens sont venus chercher le barbecue. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Parce que la grosse boule qui est là-haut est super impressionnante. Donc, c'est un nid qui a plus de 3 mois. Allez, je vais poser ça là. Hop. J'espère que vous êtes bien. Là, vous êtes en première loge. Hein. La première loge, il n'y a pas mieux. Bref, à l'intérieur, ça crépite bien. Je crois pas que vous entendez d'ici, mais moi, je l'entends bien. Et j'entends bien les calmer aussi. Donc, allez, je m'équipe. Et là-dedans, bah, ils sont au moins 300. Hein. Au moins 300 sans compter celles qui vont commencer à sortir de leur nymphe. Et puis, ça va être un combat, là. Là, ça va taper fort. Alors, il faut bien que je sois étanche. Pas de fuite. Bon, là j'en suis à, j'en suis à mon 103e nid depuis avril. Donc faut dire que ça a commencé très tôt. Je crois que c'est national, hein. Il n'y a pas que dans la Manche qu'on doit avoir ce fléau. Vu qu'on n'a pas eu d'hiver, il a été très doux. Donc derrière eux, les fondatrices, elles ont hiverné très tôt, très peu. Et parti pour le combat. Allez. Bon, moi, je vais vous approcher au cœur de l'action. Donc, ouvrez bien les yeux. Ouvrez bien les oreilles. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut pas faire tout seul. J'entends encore des gens qui me disent je vais lui mettre un coup de fusil, je vais le dézinguer. D'accord, ok. Je vais mettre un coup de balai, je vais le faire tomber. D'accord, ok. Il y en a plein dans les cimetières. Allez, en avant. Vous voyez comme quoi il est... C'est un très gros nid. Une très forte activité. Les ouvrières ont grossi, elles sont très grosses. Et ça va bien attaquer. Donc, plan d'envol. Voilà, plan d'envol, il est là. Donc, ça crépite bien. Donc là, il y a la reine qui est dessus. Au niveau de l'aiguille, celle qui monte, on la différencie bien, elle est plus grosse que les autres. Et voilà, et ça vomit du frelon, là. Donc, faut pas garder ça près de chez soi. La maison est juste là-bas. Le barbecue, il est là. C'était la période du barbecue. Et eux aussi, ils étaient bien là. Donc, j'avais bien dit qu'il y avait une forte activité à l'intérieur. Bon, pour l'instant, il n'y a personne qui vient me voir. C'est que je travaille bien. Là où elles ont peur de ma combinaison, ils doivent se dire mais c'est un gros frelon qu'il y a là. Voilà. Ça tombe comme de la merde.
Et là, elles ont bien grossi, les ouvrières. Hein. Là, on est dans la partie. Hein. On est dans la partie, le nid est immense. C'est un gros nid pour la saison. Donc il y a toutes les ouvrières qui débarquent, toutes celles qui sont dehors, qui viennent à la défense du nid. Donc voilà. Donc tout ce qui est là-dedans, avec la poudre qui reste dans l'enveloppe, vont s'infester du produit, vont mourir. Ensuite, les larves qui sont dans les nymphes, vont sortir au contact du produit, vont tomber. Et puis fin dans les 48 heures pour la plupart. Et après, bah, c'est pour ça on laisse quand même le nid au moins une semaine, 10 jours, afin que toutes celles qui sont dans les galettes, qui arrivent à maturité, bah, se déciment. Voilà. Donc là, on voit que c'est déjà plus calme que tout à l'heure. C'est pas le moment encore d'ouvrir les nids, j'ai pas envie. Les galettes sont pas très appétissantes. Bref, allez. Bon les gens, portez-vous bien. Et surtout, on le fait pas soi-même. Allez, salut, ciao, ciao.